Non, c'est le contraire. Nous avons eu un appel. Il y avait le président Zelensky dans cet appel. Je pense que c'est vraiment 10 sur 10, très amical. Je connais ces leaders. Nous parlons de l'OTAN, de parler de 2 à 5% maintenant. On parle de milliards de dollars en termes de capacité de défense. Je devais de toute façon rencontrer le président Poutine et ensuite parler à Zelensky et je l'appellerai directement après. Je pense qu'il y aura une deuxième réunion qui sera encore plus productive que la première. Pour le moment, on va voir où on en est. C'est la guerre de Biden dont on parle. C'est lui qui est responsable. Ça n'aurait jamais été le cas sous ma présidence. Mais maintenant, le cas, il faut arrêter. Il y a des milliers de personnes qui sont tuées chaque semaine. Des missiles qui atteignent les villes, et ça n'aide pas la situation. Ce ne sont pas des soldats américains, mais si on peut sauver des vies ukrainiennes, c'est déjà une bonne chose aussi. J'ai arrêté 5 guerres dans les 6 derniers mois. 5 guerres dans les 6 derniers mois, et nous avons détruit les capacités, oblitéré les capacités nucléaires iraniennes. Et c'était dans la presse, certains ont dit que ce n'était pas une oblitération. Si, c'était une vraie oblitération de leur capacité nucléaire. Nous allons rencontrer Poutine dans une seconde réunion. Si le premier se passe bien, je pense que ce sera assez rapide avec Poutine et le président Zelensky et moi, s'ils veulent que je sois là. Et ce sera une réunion qui sera une négociation. C'est pas comme ça que ce sera le premier. On va faire des grandes avancées dans le premier, mais ce n'est pas forcément l'objectif de négociation, c'est l'objectif de préparer la deuxième réunion. Bon, et peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième réunion après tout, si j'ai l'impression qu'il n'a pas besoin d'avoir une deuxième réunion si ce n'est pas approprié. Merci. La question que je voulais vous poser, c'est sur le centre Kennedy. J'ai été à 98%. Donc, on a entendu Donald Trump qui est dans une conférence de presse un peu plus large, mais il y a la question bien évidemment sur l'Ukraine, sur ce qu'il s'est dit aujourd'hui avec les leaders européens et Zelensky. On est susceptible d'ailleurs d'y revenir avec lui. Mais ce qu'il dit, c'est voilà, j'ai eu un très bon appel avec les dirigeants européens. Il faut arrêter cette guerre. Mais quand il dit ça, j'ai eu un très bon appel avec les dirigeants européens, il le pense sincèrement ou il donne là encore ce que l'on a envie d'entendre, Claude Blanchemaison? Ce qui est important dans ce qu'il vient de dire, c'est que pour la première fois, il dit que la réunion de vendredi n'est pas faite pour prendre des décisions. C'est une première réunion. Il y en aura peut-être une autre. Voilà, il y en aura peut-être une autre. Où les deux dirigeants, les deux fauves en réalité, vont se sentir, se renifler, s'évaluer et voir s'il est possible de traiter ensemble. Et effectivement, si c'est pas possible, bon, il n'y aura pas de deuxième réunion. Mais si, plus vraisemblablement, ils estiment l'un et l'autre... Ce sera assez rapide, ce sera une négociation. Mais, voilà. Enfin, et donc, on pensait que la réunion de vendredi serait la réunion de tous les dangers. Non. Puisque la réunion de tous les dangers pourrait être la suivante, dans laquelle, en effet, il y aura une vraie négociation qui portera sur les sujets qui avaient été évoqués au cours des derniers jours. Donc c'est un schéma tout à fait différent, beaucoup plus rationnel d'ailleurs, parce que ça permet à Trump d'intégrer d'abord tout ce qu'il a quand même écouté aujourd'hui, parce qu'il a quand même une capacité d'écoute des Européens, de Volodymyr Zelensky, et de l'intégrer. Et puis vendredi, il va essayer de voir avec Poutine ce qu'il peut faire. Mais il a déjà été mis en garde, comme il dit par la première dame, après le coup de fil numéro 6, quand il lui a dit j'ai eu une excellente conversation avec Poutine, et qu'elle lui a dit oui, mais le soir il a bombardé un hôpital, une école, etc. Et il détruit tout dans les villes, les objectifs civils. Et il a dit bah oui, c'est vrai finalement. Puis il a commencé à penser en termes de sanctions. Et c'est ce qui peut aussi se produire. Ça va dépendre en effet de l'impression qu'il recueille, de l'état d'esprit de Poutine
vendredi. Alors, ça veut rien dire d'ailleurs sur le résultat, parce que Poutine sait être séducteur, et il a entendu là ce que vient de dire. Donc, il va être dans le mode séduction, bien entendu. Il va être dans le mode séduction. Donc, bien sûr. Il va dire à Trump ce qu'il a envie d'entendre, quoi. Mais bien sûr, sans forcément le faire vu ce qui se passe sur le terrain en plus. Mais pourquoi pas un cessez-le-feu? Bien sûr. Prenons dès maintenant revoyons-nous le principe d'un cessez-le-feu, mais donc finalement, ça donne raison à ce que dit Discutons des modalités dans les prochains jours, et puis on se revoit dans 15 jours. Poutine va essayer de gagner du temps, quoi, face à Donald Trump. Et de faire tomber les sanctions. En tout cas, il essaye de gagner du temps depuis le départ. En tout cas, depuis que Donald Trump a été élu président des États-Unis, c'est son ambition première. Maintenant, moi, je vois un petit peu la chose différemment. Je pense que en fait, ce qui va probablement se passer, c'est qu'il y aura un accord, une mouture, disons, d'accord entre les Américains et les Russes, et qu'après, Trump va informer, comme il le dit, les Européens et Zelensky en leur disant voilà ce sur quoi je me suis entendu avec Poutine. Soit vous êtes d'accord, soit moi je me retire. Parce que moi, c'est le maximum que je peux obtenir des Russes. Vous savez, moi, je suis le meilleur négociateur au monde. J'ai fait un livre dessus, j'ai arrêté 5 guerres, etc. Ouais. Donc moi, ce que j'arrive à obtenir de Poutine, c'est ça. Et comme on dit aux États-Unis, take it or leave it. Donc prenez-le, ou bien moi, je me retire et débrouillez-vous. Et c'est bien ça le problème. Mais ça, disons que c'est à la rigueur le meilleur des scénarios possibles. Parce que dans le cas d'une séduction totale de la part de la Russie sur Trump, là, ça serait beaucoup plus grave, parce que ça voudrait dire que Poutine pourrait convaincre Trump de dire voilà, moi, je suis vraiment très sérieux, je suis prêt à faire ça, il faut que tu mettes la pression complète et totale sur Zelensky. Et dans ce cas-là, Trump peut très bien dire à Zelensky, soit tu acceptes cet accord, soit moi, l'année prochaine, je bloque l'aide du FMI. Et l'aide du FMI en 2026 est vitale pour l'Ukraine. Sans cela, l'Ukraine risque de s'effondrer économiquement. Je ne parle même pas de la guerre. Je parle de ce que l'Ukraine était en train de négocier avant même le démarrage de la guerre, c'est-à-dire en 2021 et en janvier 2022. Donc, il a une arme, Trump, et il ne faudrait surtout pas que Poutine réussisse à le séduire jusqu'à arriver à l'utilisation de cette arme. Enfin, on a quand même une info ce soir, c'est-à-dire qu'il y aura, très vraisemblablement, on part pas que sur une seule réunion à Anchorage vendredi. Dans tous les cas, d'après ce que dit Trump. Il dit, à la Trump, si tout se passe bien, on verra, on pourra essayer de se revoir, et cette fois-ci, mais tout se passe bien, ça peut être si jamais Zelensky accepte ce qu'on se sera entendu. C'est ça aussi le... Pour le coup, effectivement, c'est aussi ce qu'avait dit le président Macron en disant qu'il y aurait sans doute une réunion tripartite ensuite, de préférence en Europe, dans un pays neutre. Enfin, c'est comme ça que l'envisagent les Européens. Mais par contre, effectivement, la réunion aujourd'hui entre les Européens et les Américains, c'était justement de faire comprendre à Donald Trump que la seule chose qui était à discuter éventuellement sur le sujet ukrainien, parce qu'il y aura du bilatéral, mais la seule chose qu'il y avait à discuter sur le sujet ukrainien vendredi, du point de vue des Européens et des Ukrainiens, c'était un cessez-le-feu et pas plus. Et donc effectivement, il est très probable que Vladimir Poutine va essayer d'une façon ou d'une autre de poser le cadre, en fait c'est exactement ce que vous disiez, de poser le cadre éventuel d'une négociation ultérieure en disant bon, pourquoi pas un cessez-le-feu, mais en revanche, si vous voulez un cessez-le-feu, vu que mon armée elle avance sur le terrain, il me faudra me donner un certain nombre de concessions avant même d'entrer en négociation avec les Ukrainiens. Et donc c'est ça le vrai risque en fait, c'est qu'effectivement Donald Trump lâche sur certains sujets. Alors a priori dans la négociation d'aujourd'hui, Donald Trump, reparle de l'Europe. Yes, they will. Oui, ils vont s'arrêter. Il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences très importantes. Sur la réserve fédérale maintenant. Non, c'est trop tard pour cette question. Désolé, c'est un peu décousu, mais comme Donald Trump prend les questions comme ça à la volée, celle qui nous intéresse, c'est pas ce qui concerne la politique intérieure américaine, mais c'est bien évidemment l'Europe. Et quand Donald Trump répond aux questions concernant la discussion qu'il a pu avoir avec les Européens, ce sera rapide. Il y aura peut-être ce sera rapide, je sais pas trop ce que ça veut dire, la rencontre en Anchorage. Et ensuite, il y aura peut-être une nouvelle réunion. Je voulais juste attirer l'attention que du point de vue du timing par rapport aux sanctions qui ont été mises en place, beaucoup critiquées, mais néanmoins qui ont de l'effet. C'est la pire de période maintenant de faire trop de cadeaux et de concessions à Poutine, parce que lui, ce qu'il voit, c'est une économie quand même intérieure en Russie qui se contracte. Le PIB qui a été évalué par la Banque centrale russe, les prévisions pour 2025 à 1,5%. Aujourd'hui, on est en dessous de 1%, 0,9%. Et du coup, Poutine, sa grosse préoccupation pendant ce sommet, ça va être d'arriver à faire tomber les sanctions
sanctions, ou en tout cas les diminuer avant la fin de l'été, pour éviter après des mécontentements. Il faut comprendre que les gens, les Russes qui travaillent dans le secteur de l'industrie militaire, ok, il n'y a pas de problème, ça tourne 24/7. Par contre, tout le secteur de l'industrie dans le civil et tout, les entreprises dans l'automobile passent à des contrats de travail maintenant de 4 jours par semaine. Les salariés perdent tout de suite 20% du pouvoir d'achat, il y a de l'inflation et tout. Et donc, c'est le pire des timings pour sauver Poutine maintenant, quand les sanctions commencent enfin à agir, en fait. En réalité, cette question de temporalité, elle est importante. C'est-à-dire que à partir de maintenant, on a en fait une forme d'interrogation sur une ou plusieurs réunions, et qu'est-ce qui va être donné ou apporté à chacune de ces réunions. En réalité, celle de vendredi, comme le disait l'ambassadeur tout à l'heure, elle va avoir surtout un premier effet qui est littéralement d'abord de communication. On va avoir l'image et la photographie entre Poutine et Trump. Ça, c'est d'abord quelque chose que les deux, pour leur propre audience, ils en ont besoin. Ils en ont besoin déjà, Trump, pour montrer qu'il a obtenu quelque chose, au moins cette rencontre, et Poutine pour se relégitimer sur sa propre scène en disant, vous voyez bien, je suis capable à nouveau de négocier et de sortir de cette mise à l'écart dans lequel on m'avait mis. Donc en gros, les deux, finalement, tirent déjà parti de cette rencontre. Deuxième point, le cessez-le-feu. Quelle que soit la forme qu'il prenne, qu'il soit maximal, qu'il soit minimal, il y aura quelque chose dont on va parler. Et en réalité, le vrai diable et les vrais détails, finalement, ne vont venir qu'après. Déjà, la deuxième question, c'est quand pour cette deuxième rencontre, et est-ce que ce sera vraiment trilatéral? Parce que rien ne garantit que dans l'espace qu'il y aura entre le moment où Trump va informer les Européens et le moment où il y aurait cette rencontre trilatérale, eh bien, ni Zelensky, ni les Européens, finalement, accepteront, ou alors ce serait, dans le cas le pire, ce serait peut-être même une défaite en race campagne. On va aller aux États-Unis, on va aller à New York retrouver notre correspondante Elisabeth Guedel, parce que de ce que l'on entend maintenant depuis plusieurs minutes, on a un Donald Trump qui se montre assez confiant avant la réunion de vendredi, avant le sommet de vendredi en Alaska, Elisabeth. Oui, il faut bien comprendre que Donald Trump a une immense capacité, c'est de s'adapter à son auditoire, à l'audience. Donc là, ce matin, aujourd'hui, il avait cette réunion avec les Européens. Il les écoute, c'est évident qu'il les écoute. Et donc, il s'est jouer en quelque sorte avec cette réunion de leaders européens, de dirigeants européens. Il sait que ça peut être un élément de pression pour juste avant ce sommet, 2 jours avant ce sommet en Alaska. Et donc, ce qui va être vraiment en jeu lors de ce sommet, c'est ce qui va être testé, c'est les affinités de Donald Trump avec Vladimir Poutine. On sait que le président américain a rarement critiqué durement son homologue russe, il l'a dit, on vient de l'entendre, il vient d'encore mettre la responsabilité de cette guerre en Ukraine sur le dos de son prédécesseur, le démocrate Joe Biden, que sous lui, a-t-il répété, ça ne se serait pas arrivé. Pourquoi ça ne serait pas arrivé? Parce qu'il est proche de Vladimir Poutine et que les deux hommes se respectent. Donc c'est ça qui va être testé vendredi. Il a, ces derniers jours, plutôt minimisé les attentes. Fallait pas s'attendre à un accord. Sa porte-parole de la Maison-Blanche l'a dit encore hier. Il a parlé maintenant d'un cessez-le-feu. On ne connaît rien de ces conditions, mais on ne sait pas, et c'est là où il va être testé, cette affinité entre les deux dirigeants va être testée. Est-ce qu'il va accepter que Vladimir Poutine mette ces conditions? On sait que quand il a envoyé Steve Witkoff à Moscou il y a 2 semaines, la Russie avait avancé que, ok, un cessez-le-feu en échange du contrôle officiel de certaines régions occupées actuellement par la Russie. Là, il n'en parle pas, Donald Trump, mais est-ce que ça va être discuté vendredi? Donc on ne sait pas ce que les États-Unis, ce que Donald Trump va accepter de Moscou. C'est toutes ces conditions, toutes ces questions qui restent en suspens. Mais effectivement, donc il dit, il ne faut pas attendre un maximum de ce sommet de vendredi. Il y aura une autre réunion. Et moi, ce qui m'a marqué dans son intervention il y a quelques minutes, Donald Trump, c'est qu'il a dit même cette deuxième réunion, j'y serai ou j'y serai pas. Si on a besoin de moi, éventuellement, j'y serai, mais sinon, je n'y serai pas. Ce qui est pas tout à fait ce qu'avait dit Emmanuel Macron un peu plus tôt, que ce serait une réunion au moins à 3, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Donc voilà, il pose déjà les bases qu'effectivement, il y aura un deuxième sommet dans l'espoir que finalement, la Russie, Moscou et Kiev pourront s'entendre sans forcément l'intervention des États-Unis, ce qui est assez nouveau.
Elisabeth Guedel, donc notre correspondante à New York. Et puis il y a une tonalité qu'on n'a pas encore entendue, c'est celle de l'Ukraine. Et là, on va retrouver un... Est-ce que vous pouvez le convaincre d'arrêter de cibler des civils en Ukraine? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà eu cette conversation avec lui, j'ai eu des très bonnes conversations avec lui, et après, je vois qu'il y a des roquettes qui atteignent des appartements, des civils. Donc je pense que la réponse, c'est non. Je veux arrêter cette guerre. Je veux arrêter cette guerre qui a été faite par Biden. Je veux l'arrêter pour qu'elle soit ajoutée à la liste des guerres que j'ai arrêtées. Mais la réponse à votre question, c'est non. J'ai eu une bonne conversation avec Vladimir, on s'entend très bien. J'ai subi des mensonges à propos de la Russie et moi j'ai eu une bonne relation avec Vladimir Poutine. Il y avait cette fausse investigation sur la Russie créée par Hillary Clinton et tout ce groupe de menteurs. Et c'était très dangereux. Et j'aurais pu négocier beaucoup mieux sans ce grand mensonge. Ces gens-là ont mis notre pays dans un danger vraiment monumental. Il y avait tous ces gens qui détestent Trump, 18 d'entre eux. Il y a eu des années d'investigation. Et tout ça, c'était un mensonge créé par les Clinton et Hillary en particulier. Et maintenant, depuis 2 mois, avec tout ce qu'on apprend de la part des renseignements, c'est vraiment incroyable. Vous voyez, ces gens-là, ils nous mettent en danger. Je vous remercie maintenant.